Fin de cette courte trêve post-WrestleMania, de retour aux affaires avec le premier épisode de SmackDown qui a suivi WrestleMania et qui était peut-être plus attendu que le Raw après WrestleMania. Même si c'était pas le même contexte, pas la même ambiance, on n'est pas au Texas, on est à Milwaukee, dans le Wisconsin, dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 avril 2022. Ouah, salut à tous, c'est Sturi, je vais vous raconter tout ce qui s'y est passé, les nouvelles têtes, les nouvelles forces en présence, les call-ups d'NXT, le traitement assez étonnant infligé à certaines superstars, le repackaging, les changements de nom pour certaines autres, mais surtout, le plus important, le projet Roman Reigns qui va nous être révélé à la fin de cet épisode. Attention, gros projet. Évidemment, on est toujours dans la semaine qui suit WrestleMania. Par quoi on commence? Par un long clip. On nous remonte Mania. Le week-end dernier, Roman Reigns est devenu le premier champion universal unifié de la compagnie. Il se balade désormais avec ses 2 ceintures. Il nous expliquera toutes ses nouvelles intentions à la fin de cet épisode. Mais ce qui est important, c'est de découvrir qui va ouvrir cet épisode. Et ben c'est Kayla Braxton, notre rayon de soleil, ça fait toujours plaisir. Kayla Braxton, elle invite qui? Elle invite Ronda Rousey. Alors Ronda Rousey, on le sait, elle a perdu à Mania, elle a terminé dans la Big Boot de Charlotte Flair avec un ref bump, le finish est controversé, elle va arriver, elle va avoir la rage, elle va avoir les nerfs, elle va demander sa revanche, pas du tout, elle arrive avec le sourire jusqu'au bout des oreilles, qu'est-ce qui se passe? Non, elle est ravie, mais elle va justifier. Et si elle se justifie quelque part, ça me rassure. On nous a remontré bien évidemment les faits saillants du combat et surtout un point très important, Ronda Rousey a bel et bien fait abandonner Charlotte Flair sans que l'arbitre ne s'en aperçoive. Ce sur quoi Ronda Rousey se justifie, elle a mené à bien son projet, à savoir faire abandonner Charlotte Flair, révéler aux yeux du monde entier qu'elle n'est qu'une fraude, et pour sa défaite qui restera dans les livres d'histoire, elle ne souhaite pas s'excuser et au contraire, elle provoque Charlotte Flair un match revanche, et ben dis donc, un combat avec une stipulation qu'elle estime juste au vu de la situation, à savoir un I Quit match. Alors évidemment, Charlotte Flair, elle va réagir à tout ça, mais à distance. Écoute Ronda, t'es bien gentil Ronda, WrestleMania, t'as perdu, pour toi c'est back of the line. Et même si on devait s'affronter dans un I Quit match, t'aurais pas plus de chances de me battre là que de battre dans une partie de dames. On va jouer aux dames. C'est vrai, ça, une bonne vieille partie de dames stratégique, ça peut être intéressant. On fait tout, ils ont bien fait des parties de poker à la WWE, donc on n'est plus à ça près. Ronda Rousey, elle menace Charlotte qu'elle aura son combat d'une manière ou d'une autre, et que Charlotte Flair fera moins sa maline dès lors qu'elle aura le coude plié dans le mauvais sens. C'est tout pour ce premier rang. Ronda Rousey s'est pas fait tuer, son discours était un peu plus percutant que les précédents, j'ai trouvé. Il y a un peu de mieux. Le combat a été officialisé plus tard, il prendra place à WrestleMania Backlash dans un peu moins d'un mois, et sera vraisemblablement l'attraction de ce WrestleMania. Je m'attends vraiment à ce que ça soit un bon match, surtout que, l'environnement sera sauvage. I Quit match, Ronda Rousey, Charlotte Flair, on aura l'occasion d'en reparler tout au long de ce mois d'avril. On nous remonte la défaite du New Day contre Sheamus et Ridge Holland, fils de François, mais surtout le plus important et ce qui était divertissant lors de tout ce combat incroyable qui a duré 1 minute 43, l'intervention après match de Butch. Limite, on aurait dit Valérie Pécresse de Butch. Eh bien, figurez-vous qu'on va régler des comptes cette semaine, puisque premier combat officiel dans la branche bleue, Butch fera face dans un tout petit instant au Roi des Bois. Alors dans la Gorilla Position, il y a eu un petit discours de célébration, bien entendu, de Sheamus et de Ridge Holland, fils de François, et attention, Xavier Woods, tu sais pas du tout à qui tu t'adresses, là, tu vas affronter Butch. Le mec, il est déter, on sait pas nous-mêmes comment le gérer. Mais justement, Xavier Woods, Kofi Kingston, ils viennent au ring, ils remettent les pendules à l'heure et surtout, ils remettent les compteurs à zéro. Ouais, dans un discours plutôt bien ficelé où en plus de ça, ils vont un peu chambrer Lex Pete Dunne en faisant des références à base de Bruiserweight, etc. Ils vont nous révéler que là, c'est la nouvelle saison après WrestleMania et que les compteurs sont remis à zéro. Les win-loss records sont effacés parce que maintenant, il y a des win-loss records à la WWE. Là, tout le monde est à zéro. Et Xavier Woods, évidemment, il promet un bel accueil en bonne et due forme à Butch. Dans le roster principal, on est parti 8 minutes 43 de très bonne action, c'est très solide. Malgré le repackaging, il faut dire que l'ex Pete Dunne, il a quand même ses arguments, il offre du très bon catch, c'est très violent, très technique, très agressif. Ça va chercher des bras pour les tordre, ça va chercher des doigts pour les tordre, et ça a pas peur également d'aller au contact, à tel point que oui, il va se retrouver rapidement le nez ensanglanté, qui va rajouter une petite dimension sauvage à ce combat, mais bon, rappelons-nous qu'on est à la WWE, qu'on souhaite la bienvenue aux nouveaux venus. Xavier Woods nous gratifie de sa spéciale à tel point que désormais il considère même que c'est devenu son finish. La suite se passe de commentaires. Welcome
Welcome to the Wall-Up Zone. Belle victoire, cela dit, pour Xavier Woods, qui va en effet relancer l'intérêt et l'intrigue autour de ce combat. Le programme d'attente, j'ai bien l'impression, pour les deux équipes. Le nouveau poulain de Sheamus et Ridge Holland, fils de François, il est pas bien content, il est pas ravi, mais il commence à mettre des baffes. Ouais, il met des baffes à Ridge Holland, à Sheamus, qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu. J'ai perdu. Il y a de l'attitude, il y a de l'intrigue, et on risque d'avoir de chouettes matchs à l'avenir avec Butch. Prenons ce qu'il y a à prendre, et là, ce qui nous a été proposé était particulièrement correct. Toute proportion gardée sur le finish du match. On nous remonte! Ah oui, on nous remonte Mania. La défaite de Sami Zayn à WrestleMania contre Johnny Knoxville. Ah, pas du tout, Sami Zayn, j'ai été humilié! Il est parti, il se plaint à Adam Pearce en disant, tu sais quoi, là, je vais me reconstruire, on va balayer cette défaite, ça va sortir des livres de records. Le premier mec qui sort du vestiaire, et vas-y, tu me le donnes, je l'affronte. Pas de bol pour lui, le premier mec qui sort du vestiaire, c'est le kebabier! Coucou! Kebabier, il est sorti du vestiaire, il a dit bonjour, mais il savait pas quoi ce qu'il attendait derrière, il savait pas quel était l'enjeu. Il regarde probablement pas SmackDown, donc il est passé comme ça, et Adam Pearce il était bien content, et Sami Zayn il a fait bon ok, donne-moi un autre qui sort du vestiaire, ok, c'est celui-là, bon ok, je vais l'affronter, de toute façon il faut quoi, il suffit que je le batte, tu vois, pour me refaire un nom, pour me reconsidérer dans la course, et ben ce soir je vais battre le kebabier. Bon, nouveau SmackDown, nouvelle tête, évidemment, des call-ups d'NXT, en voulez-vous, en voilà, nous accueillons Monsieur Ludwig Kaiser. Ludwig Kaiser. On n'est pas passé loin du drame, à 1 heure de l'émission, le mec était censé s'appeler Ludwig Klaus. Qui était lui aussi un officier de la Wehrmacht, mais bon là maintenant c'est Ludwig Kaiser. Pourquoi vous avez pas gardé Marcel Bartel comme nom? Bon, c'était peut-être pas suffisamment allemand pour Vince McMahon, qui a besoin, tu vois, qu'on entretienne les clichés des étrangers dans le roster principal, la preuve en est. Fabian Aichner, le mec il s'appelle Aichner, c'était pas suffisamment allemand parce que le mec en réalité il est italien, parce qu'il était pas assez bon, arrête de déconner, Fabian Aichner il était super. On nous a construit du côté de NXT Imperium avec une association particulièrement cool et une superbe équipe entre Aichner et Bartel pour finalement juste avoir Ludwig Kaiser en porte-parole dans le rôle de Ricardo Rodriguez, un peu moins rigolo et beaucoup plus autoritaire, pour nous présenter, et là c'est l'attraction principale, Monsieur Gunther. Oh putain, c'est vrai qu'il s'appelle Gunther, la vache. Walter, donc bah oui, le genre de toute façon pendant son combat, il va squasher un mec qui s'appelle Joe Alonso, bon qui était là juste pour mourir. Voilà, il a pris des atémies, il a pris une powerbomb, il s'est fait étrangler dans le coin. Bref, c'était efficace. Et bah Gunther, il s'est fait appeler Walter par le public qui a chanté Walter. Bon, Pat McAfee lui, oh vous avez vu, il chante Gunther. Il y a un problème d'oreille, Pat McAfee, il faut arrêter. Pendant ce temps-là, Ludwig Kaiser. Et il est content, il s'enjaille justement de la grande performance, et oui, je sais que certains rêvaient d'une confrontation avec d'un côté Imperium, de l'autre côté la Bloodline. Là non, vous vous doutez bien que Gunther, il vient faire le méchant de la mid-card, le gros méchant de la mid-card, ça va puer pour ricocher. Championnat intercontinental, là, j'ai très hâte. Gunther, dans l'ultime programme d'attente, peut-être avant de l'amener vers le main event, mais bon, le main event contre qui? Peut-être que Gunther sera lui aussi un programme d'attente à l'avenir pour le kebabier, le spécialiste du genre, avant de le construire très fort pour aller affronter Roman Reigns. Le temps nous le dira. Un jour ou l'autre, le temps nous le dira. Allez, Gunther et Ludwig Kaiser, c'est pas les seuls collabs NXT, on a également Raquel Gonzalez, qui désormais Raquel Rodriguez. Bon bah Raquel, elle répond au micro de Kayla Braxton, elle lui dit qu'elle est ravie, elle a plein de sourires, elle a un super smile, super babyface déjà d'instinct, Raquel Gonzalez. Enfin, Raquel Rodriguez. Je me fais pas trop de soucis pour elle dans le roster principal, mais qu'est-ce qu'on lui a donné comme première interaction? Une interaction avec les Lotarios, qu'on aurait pu renommer pour l'occasion Los Charros. Ouais. Des gros charros, les mecs, ils vont tout de suite essayer de la draguer. Tu sais quoi, là, quand t'arrives dans le roster, faut se faire un petit bisou, etc. Chica, la famille, tu sais, elle les a envoyés chier. Elle a fait, ils sont lourds comme ça tout le temps. Hop, friendzone, même pas friendzone, ça dégage. Puis Raquel, de toute façon, je pense qu'elle prend les deux, elle les avale, y a pas de problème. Très curieux, en tout cas, de l'arrivée de Raquel Gonzalez, qui sera une babyface supplémentaire dans un roster qui manque pas de babyface du côté de SmackDown. C'est plus des heals qu'il faut aller chercher, parce que entre celles qu'on n'utilise pas, Xayali, Alia, bon, il y a Shotzi en heal qui est mise de côté. Les championnes par équipe, elles sont babyface. Natalya, Shayna Baszler, s'il y a un projet, mais bon, ça
manque pas de babyface. Segment suivant, après le Brock Lesnar Guy, la Miss Girl, on a désormais les Madcap Moss Guys. Et oui, ah oui, on nous remonte la victoire de Madcap Moss dans la bataille royale d'André le Géant la semaine précédente, et on a les belles réactions de désespoir total de mon chef et de Axel de WWE Fan France. Je vous fais des gros bisous les mecs. Et Madcap Moss justement, c'est son moment, puisque c'est le Happy Talk qui vient au ring accompagné de Joyeux Corbin, qui est totalement dépité. Bah là, voilà, ça c'est logique. Le mec il a perdu, il arrive, il est triste, il fait la gueule, et il va s'installer Happy Talk. Madcap Moss lui est content, il a son petit trophée, tout ça, et justement, Joyeux Corbin il lui dit si j'ai perdu, bah c'est de ta faute, parce que tu m'as gêné lors du match. Mais à un moment tu m'as gêné, ils nous ont remontré les images, oui il l'a gêné viteuf, bon je cherche des excuses. Joyeux Corbin il va dire à son joyeux copain, t'es pas là pour avoir plus de succès que moi, tu sais, t'es là pour m'amuser. Alors raconte-moi une blague. Oui, il va raconter une blague, elle est pas drôle, il va raconter une deuxième, elle est pas drôle finalement. Maintenant tu me racontes une blague, si elle me fait pas rire, je te fous mon poing dans la gueule. Et là, la blague de Madcap Moss, comment on appelle un mec qui se conduit comme un connard avec ses amis? On l'appelle Joyeux Corbin. Voilà, bah, Joyeux Corbin il est pas content, c'est parti en bagarre. Les gens ils ont par défaut applaudi Madcap Moss pour l'effort et pour la bataille qu'il va remporter d'ailleurs, voilà. Il va réussir à dégager Joyeux Copain du ring. Et j'attendais un truc, moi, terrible. Le mec, il s'émancipe de Joyeux Corbin, en effet il a un gimmick de merde, et peut-être qu'il y a un projet Madcap Moss, parce qu'au final on a découvert que c'était pas un si mauvais catcheur avec une belle plastique, un bon physique, il y a peut-être possibilité d'en faire quelque chose. Enlève-moi ces bretelles frère, s'il te plaît, enlève-les. Il les a pas enlevés du truc de ce fait, bah il reste le rigolo de service malgré tout, et j'ai peur qu'à long terme, il aurait dû les jarter les bretelles, tout de suite. Bah, peut-être maintenant qu'il va faire des blagues pour amuser les gens pour de vrai, peut-être qu'il va devenir drôle en faisant un face turn, j'en sais rien. Petit segment backstage anodin, il y a Jinder Mahal et Shanky sont venus réclamer à Adam Pearce un combat de championnat intercontinental contre Ricochet. Ouais, parce que Jinder Mahal, il estime qu'il il mérite. Je sais pas. Il paraît qu'il mérite. Donc, la semaine prochaine, combat de championnat intercontinental entre les deux. Il y a Ronda Rousey également qui est venu faire les gros yeux à Adam Pearce pour lui dire alors, j'ai mon match avec Quit Match. Oui, tu l'auras un petit peu plus tard, mais on sort la mis la pression. Sami Zayn contre le Kebabi. Évidemment, ça va être une formalité. Le Kebabi, il va dominer la plupart de la rencontre. Ça va durer 3 minutes 40. Et quand il était aux portes de porter son Claymore Kick pour la victoire, Sami Zayn, il s'est enfui, il s'est barré dans le public. Il a dit voilà, j'en ai plus rien à foutre, je me casse. Victoire donc par décompte à l'extérieur. C'est même pas une count-out zone, c'est juste le mec, il a fui, voilà, c'est pas grave, ils referont le match la semaine prochaine parce qu'il faut occuper le kebabier, RAS. On a eu ensuite un long clip, on nous remonte avec Austin Theory, Steve Austin, Vince McMahon, Pat McAfee. Pat McAfee il est revenu sagement à sa table des commentateurs, et on se dirige désormais dans la division féminine avec une des nombreuses vignettes apparemment qui ont été tournées pour le retour d'une superstar dans la compagnie. C'est nul autre que Lacey Evans qui revient de son congé maternité. On l'avait vu la dernière fois, enfin on l'avait quitté en manque de romance un peu chelou avec Ric Flair. Finalement elle nous a dit je suis enceinte, je me casse. Bon, très bien, mais bon, vous l'avez principalement connue et retenue comme une catcheuse heel, désormais on a le droit à une promo totalement babyface, et je le disais tout à l'heure, on manque pourtant pas de babyface du côté de SmackDown. Et ben Lacey Evans, tout un discours sur sa jeunesse, la précarité de sa situation, notamment avec sa mère quand elles ont dû fuir un père violent. Elle s'est construite, elle est devenue une femme forte, elle s'est engagée dans la marine. Bah, bref, le discours est beau, il parle bien entendu à mon Amérique à moi, les valeurs de la famille. On a un projet, clairement, il y a un projet Lacey Evans là qui est en train d'être construit sous nos yeux, mais bon, je me dis encore une babyface, elle va affronter qui derrière? On va affronter qui? Division par équipe féminine avec la moitié des championnes Sasha Banks qui fait face à Liv Morgan pour construire le combat de championnat qui a été annoncé pour lundi à Raw, puisque je le rappelle, Liv Morgan et Rhea Ripley, elles ont perdu à Raw, mais Rhea Ripley qui avait tourné le dos à Liv Morgan, finalement elle a été s'arranger, elle a fait bon je m'excuse, viens j'ai négocié un match de championnat, c'était pas dur à convaincre. Bah tu m'étonnes que c'est pas dur, vous prenez une pétée, c'est pas dur à convaincre. Match de championnat, donc on fait Liv Morgan contre Sasha Banks. Naomi elle est sage, elle est à la table des commentateurs, elle est ravie, bah elle pouvait pas catcher de toute façon, elle avait fait ping-pong ou golf, je sais pas, elle avait encore des balles sur la tête. Bref, Liv Morgan, Sasha Banks, sur le papier, c'est plutôt cool, bon c'est plutôt cool, mais Liv Morgan elle nous fait une promo dans la Gorilla Position où elle nous dit je vais gagner, hein, Rhea Ripley elle est pas là, mais je vais gagner quand même, je vais gagner. Bon, c'est très convaincant. Et bah 7 minutes de match où l'action était pas non plus exceptionnelle. Je me serais attendu à quand même beaucoup mieux d'un Liv Morgan contre Sasha Banks, surtout que c'est, de mémoire, je sais pas, un des premiers importants à la télévision où les enjeux sont totalement différents. Bref, je m'attendais vraiment à un truc explosif. Finalement, c'était un poil sloppy, j'ai pas été embarqué du début à la fin, et puis on a terminé ça histoire de protéger tout le monde avec du momentum, et c'était logique côté Rhea Ripley et Liv Morgan, alors surtout du côté de Liv Morgan, puisqu'elle va battre Sasha Banks après une superplex, elle va tout simplement lui bloquer les jambes et la faire tomber dans la... Wall of Soul.
Naomi à la table des commentateurs, elle est restée plutôt fair-play, elle s'est dit bon bah c'est pas grave, hein, comme les autres elles font une compétition de dames, on se prendra peut-être au ping-pong, on fera un 2v2. Liv Morgan c'est l'explosion de joie, elle aura de très beaux arguments à faire valoir contre un replay quand la feud va débuter entre les deux, parce qu'on s'attend à ce qu'elle débute entre les deux à partir de lundi. Natalia et Shayna Baszler, elles ont observé ça de manière plutôt étonnante à la télévision, ouais, une de chaque côté de la télé, comme ça on est sûr que vous regardez dans la bonne direction, à savoir la télé. Pas de nouvelles de Xayali, pas de nouvelles d'Alia, pas de nouvelles de Shotzi Blackheart. Une division féminine du côté de SmackDown qui est en reconstruction, mais sur des bases assez étonnantes. On nous remontre la grave blessure de Rick Boogs, qui va être absent pendant plusieurs mois. De ce fait, Shinsuke Nakamura, il est tout seul, et on l'a pas encore vu de l'épisode. Bon, bah on a plus le temps, parce que là, c'est l'arrivée du chef tribal pour le dernier segment de la soirée. Le chef tribal, il fait son entrée, il y a toutes les ceintures, bon c'est joli, on est parti à la pub, retour de pub, on nous a annoncé les matchs pour la semaine prochaine. Bon voilà, c'est la grosse annonce, c'est quoi la suite pour le chef tribal? Il va nous dire, clairement, voilà, bah j'ai tout fait. J'ai tous les championnats, qu'est-ce qu'on va faire de plus là maintenant, à part faire grandir les records, on fait quoi? Bon bah voilà, mais la Bloodline, ça le problème, c'est qu'on n'a pas encore tous les titres. Ouais. Moi j'ai 2 ceintures, mais les Usos ils en ont qu'une. Donc le prochain objectif c'est d'aller chercher les championnats par équipe de RK Bro. Voilà. Et apparemment c'est même annoncé la semaine prochaine, les Usos ils iront du côté de Raw pour aller chercher les championnats par équipe de RK Bro, donc de Randy Orton et de Riddle. C'est assez intéressant, ce serait un peu cool parce que l'idée même de base, c'est même le mot qui a été prononcé par Roman Reigns, c'est d'unifier quelque part, j'ai envie de dire enfin, les championnats par équipe pour que la compétition renaisse. Mais pour Roman Reigns, bah ouais, mais ta suite à toi directement, c'est quoi? Et ben on le saura pas, puisque, enfin si, on va le savoir, on a une idée. Il y a la musique de Shinsuke Nakamura qui retentit. Shinsuke Nakamura, il est tout seul, Shinsuke Nakamura. Il vient confronter le chef tribal. Peut-être. Nakamura, Roman Reigns, on l'a pas encore fait, tu vois, au niveau, en finale, en main event de pay-per-view, ça a pas été fait, ça. Pas le temps de dire quoi que ce soit, le pauvre Nakamura. Roman Reigns, il prend le micro, il fait « Je sais pourquoi t'es là. Je sais, t'es triste, t'as perdu ton coéquipier pendant plusieurs mois. Tu sais, on a vécu la même chose avec Jimmy Uso, qui a pas pu être à nos côtés pendant 1 an. Et voilà. Oh, je comprends. Le chef tribal, il comprend, justement. Il a envie même d'être généreux. Tu sais quoi, le chef tribal, il te propose un câlin. Et le mec, il fait un câlin à Shinsuke. Putain, le chef tribal, trop sympa. Câlin, Shinsuke Nakamura, évidemment, ça se lit sur sa tête. Il reste. En toi, l'étreinte se resserre, Nakamura, il comprend rien, il a même pas vu arriver le double super kick des Usos. Oh là là, le mec, il s'est pris une tôle. Ah, le pauvre Nakamura. Non, il s'est pris une tôle, les autres, ils sont contents, ils se sont barrés. Roman Reigns, il a réchauffé les cousins en disant lundi, vous allez à Raw, vous foutez le bordel. La Bloodline prend le contrôle, c'est très intéressant de construire, déjà que la Bloodline est très très forte, on est en train vraiment de l'inscrire là dans les livres d'histoire, une Bloodline qui aurait peut-être toutes les ceintures. Je sais que ça peut faire fantasmer quelques-uns, il n'y a pas de souci là-dessus. Les Usos c'est des bons catcheurs en équipe, mais putain, Roman Reigns, j'attends que ça bosse. J'attends que ça bosse, réellement. J'attends de le voir dans un combat, j'attends de le voir dans de la compétition. J'ai l'impression que le dernier combat de catch, réellement, de Roman Reigns, ça va être dur à dire. Je sais que vous allez être nombreux à pas être d'accord avec moi. Pour moi, son dernier combat va bientôt remonter à 1 an. Et c'était contre Cesaro. Le reste, c'est du remplissage. On l'a juste vu vendre des trucs, etc. Moi, je veux le voir en compétition. Je veux le voir être mis en danger. Je veux le voir catcher, Roman Reigns. Et là, il faut nous trouver quelqu'un avec qui il peut catcher, avec qui il peut faire un match. Nakamura, c'est peut-être la bonne option. Mais déjà, dès le premier coup de pied, là, ça paraît très très faible. Et c'est un peu triste. Mais bon, c'est tout pour moi. Je vous laisse et on se retrouvera dès demain avec le Raw Recap. Le retour sur Twitch, il est programmé pour un petit peu plus tard dans la semaine. Je peux pas encore vous communiquer de date. Ça va dépendre, bien entendu, de mon emploi du temps. Merci du soutien, merci de vos retours et même de votre gentillesse et des chouettes retours que j'ai eu sur le format exceptionnel des 2 Qu'est-ce qui s'est passé. Je vous rassure, encore une fois, les Qu'est-ce qui s'est passé, ils reviendront dans le format classique. C'était vraiment, j'étais épuisé, j'avais besoin de souffler. Là, j'ai pris 4 jours pour souffler, ça m'a fait énormément de bien. Merci encore. Je vous dis à la semaine prochaine. Tout le monde reste fort. C'était Sturi. Ciao, bye bye.